Chers frères et sœurs dans la foi en Christ, Dieu, dans sa bonté, nous a gratifiés d'une nouvelle semaine. Que la compassion divine, la paix céleste et l'amour infini vous soient décuplés. En présence du Saint-Esprit, nous formons le vœu que notre méditation ait contribué à votre bien-être et édification. Amen. Tout ce que Dieu a promis, c'est sûr il l'accomplit. Ainsi il te tient dans sa main, ne t'inquiète de rien. Fais-lui confiance, Dieu fait ce qu'il promet. Fais-lui confiance, ce que Dieu dit est vrai. Ne t'en fais pas et ne t'inquiète pas du lendemain. Ne cherche pas à t'isoler si tu as du chagrin. Fais-lui confiance, Dieu fait ce qu'il promet. Fais-lui confiance, ce que Dieu dit est vrai. Bien-aimés frères et sœurs, nous sommes en éveil pour célébrer Dieu, notre Créateur, notre Sauveur, notre Roi. Le psaume 95 est un appel à louer Dieu, non seulement dans les moments de joie, mais aussi dans les épreuves. Le psaume 95 nous invite à faire de cette célébration une constante dans nos vies. Ces magnifiques versets 1 à 11 sont une série d'invitations à la louange continue de Dieu. Lisons les 3 premiers versets. Venez, chantons avec allégresse à l'Éternel. Poussons des cris de joie vers le rocher de notre salut. Allons au-devant de lui avec des louanges. Faisons retentir des cantiques en son honneur, car l'Éternel est un grand Dieu. Il est un grand roi au-dessus de tous les dieux. Psaume 95, versets 1 à 3. Le psaume commence par une invitation à la joie. La louange n'est pas une obligation, mais une réponse spontanée de la bonté de Dieu. C'est pourquoi commençons notre journée dans la joie du Seigneur. Comparons notre louange à notre Dieu, à la joie d'un enfant qui reçoit un cadeau. Par des chants, des prières spontanées, des moments de gratitude, intégrons la joie dans notre louange quotidienne. Ensuite, le psaume souligne la grandeur et la puissance de Dieu. Il est le créateur de toutes choses, le roi de l'univers. Mes frères et sœurs, rappelons les œuvres de Dieu dans la nature, dans votre histoire, dans vos vies personnelles. Plus nous comprenons sa grandeur, plus notre louange sera profonde.
Le psaume nous appelle à nous prosterner devant Dieu, à reconnaître sa souveraineté. Pour le psalmiste, l'adoration s'avère être un acte d'humilité et de reconnaissance. C'est pourquoi à travers nos méditations, nos contemplations de la nature, la participation aux assemblées, cultivons un esprit d'adoration dans notre vie quotidienne. Tous ces gestes et faits nous invitent à louer Dieu en toutes circonstances. Comment ne pas continuer à louer Dieu lorsque les circonstances sont difficiles, par la confiance en ses promesses, par la reconnaissance de sa présence, nous continuons de le louer à temps et à contre-temps. Venez, réjouissons-nous à l'Éternel, poussons des cris d'allégresse vers Dieu, notre salut. Mes frères et sœurs en Christ, faisons de la louange une partie intégrante de notre vie quotidienne. Venez, chantons avec allégresse à l'Éternel. Poussons des cris de joie vers le rocher de notre salut. Car l'Éternel est un grand Dieu. Il est un grand roi au-dessus de tous les dieux. Il tient dans sa main les profondeurs de la terre et les sommets des montagnes sont à lui. La mer est à lui. C'est lui qui l'a faite. La terre aussi. Ses mains l'ont formée. Venez, prosternons-nous et humilions-nous. Fléchissons le genou devant l'Éternel, notre Créateur, car il est notre Dieu et nous sommes le peuple de son pâturage, le troupeau que sa main conduit. Oh, si vous pouviez écouter aujourd'hui sa voix, n'endurcissez pas votre cœur comme à Mériba, comme à la journée de Massa dans le désert, où vos pères me tentèrent, m'éprouvèrent, quoiqu'ils vissent mes œuvres. Pendant 40 ans, j'eus cette race en dégoût, et je dis, c'est un peuple dont le cœur est égaré. Ils ne connaissent pas mes voies. Aussi, je jurai dans ma colère, ils n'entreront pas dans mon repos. Psaume 95, versets 1 à 11. Que Dieu nous donne la joie de le louer sans cesse et que notre louange soit une source de force et de réconfort pour nous-mêmes et pour les autres. Amen. Mon âme soupira près toi et mon esprit en moi
Prions le Seigneur. Éternel notre Dieu, comme il est écrit dans l'Évangile selon Luc, chapitre 21, verset 28, quand ces choses commenceront à arriver, redressez-vous et levez vos têtes, parce que votre délivrance approche. Et comme David l'a proclamé, l'Éternel des armées est avec nous. Le Dieu de Jacob est notre refuge. Psaume 46, verset 7. Nous te louons, notre Dieu. Nous t'exaltons ce matin. Porte de lundi 9 décembre. Élevez-vous. Élevez-vous, portes éternelles. Que le roi de gloire fasse son entrée avec nous dans ce nouveau jour. Qui donc est ce roi de gloire? C'est l'Éternel des armées. Voilà le roi de gloire qui nous ouvre les portes de ce jour. Et quand il ouvre, aucun ennemi ne peut tenir. Car l'Éternel lui-même marchera devant toi. Il sera avec toi. Il ne t'abandonnera point. Et il ne t'abandonnera point. Ne crains point et ne t'effraie point. Deutéronome 31, le verset 8 nous rappelle tout cela. À présent, Éternel Dieu, nous proclamons que tu es couronné de gloire et de magnificence. Comme le prophète Isaïe, dans son chapitre 35, le verset 24 l'affirme. Avant qu'il m'invoque, je répondrai. Avant qu'il ait cessé de parler, j'exaucerai. Dieu notre Père, tu nous as donné la domination sur l'œuvre de tes mains et tu as tout mis sous nos pieds. Voici mon serviteur que je soutiendrai, mon élu, en qui mon âme prend plaisir. J'ai mis mon esprit sur lui. Il annoncera la justice aux nations. Éternel notre Dieu, exauce-nous. Au nom de notre Rédempteur Christ Jésus, nous te prions. Amen. Louons et adorons notre Dieu Tout-Puissant. Chantons et proclamons qu'il est vivant. Louons et adorons notre Dieu Tout-Puissant. Chantons et proclamons qu'il est vivant. Que la paix de Christ règne dans vos cœurs aujourd'hui. Que chaque épreuve soit une opportunité de grandir et que chaque joie soit un rappel de la bonté de Dieu. Que nous soyons entourés de son amour et de sa protection à chaque instant. Amen.